Dans l'émission de lundi, dans le cadre du Flash Sport, je vais vous parler des matchs des 3 catégories de l'équipe de France de football. Eh bien aujourd'hui, je vais approfondir le sujet de l'équipe de France U19, car c'est celle dont on parle le moins des trois, en comparaison avec les U23 de Thierry Henry qui préparent les Jeux Olympiques et les A de Didier Deschamps à l'Euro, alors qu'ils sont ceux dont l'enjeu des matchs est le plus important. Les Bleuets de Bernard Diomède sont en phase de qualification pour l'Euro U19 qui aura lieu en Irlande du Nord, la seconde quinzaine de juillet. Dans cette phase de trêve internationale, la Fédération française de football a mis la pression pour que la qualification soit acquise par Bernard Diomède et ses hommes de moins de 19 ans. En une semaine du Tour Élite, il y avait 3 matchs au programme. Sur le papier, des gros chocs étaient à prévoir avec d'importantes nations européennes du football. Pour vous refaire la chronologie, ça a commencé mercredi dernier par la Belgique, battue 2-0 avec un but de Seny Mayoulou et un autre sur penalty de Matistel, dont je vais vous reparler dans un instant. Samedi, les Bleuets sont allés battre les Pays-Bas 1-0 avec un autre penalty de Matistel, 2 victoires en 2 journées qui ont assuré la place des Bleus en phase de groupe de l'Euro U19. Mais hier soir avait lieu le dernier match contre la Lituanie qui paraissait en théorie être une nation moins importante footballistiquement que la Belgique et les Pays-Bas. Ça n'a pas été la même limonade. La Lituanie s'est imposée 2-0, ce qui a peu d'importance, le bilan global reste néanmoins très positif. Pour cela, le joueur à la retraite et sélectionneur Bernard Diomède a tenté de faire le meilleur groupe. En tout cas, on s'en donne les moyens avec la présence du jeune du Bayern Munich, Matistel, plutôt que d'être dans la catégorie d'âge supérieur et de préparer les Jeux Olympiques. Dans la même veine de ces jeunes U19 de très haut potentiel, qui mériteraient d'être surclassés, il y a Warren Zaïre-Emery, pour qui la question semble être très tranchée au sein des équipes de France. Il est actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, ce qui lui permet d'être en A avec les tout meilleurs, alors qu'il avait été de passage chez les U21 lors des débuts de Thierry Henry à la tête de la sélection. Il est même plus jeune que la génération concernée. Rappelons que cette génération 2005 a remporté l'Euro U17 en 2022 pour la 3e fois de son histoire. Sinon, il faut remonter en 2004 avec la génération 87 où l'on retrouvait Hatem Ben Arfa, Samir Nasri ou encore Karim Benzema, et plus récemment en 2015 avec la génération 1998. De ces champions d'Europe U17 de 2022, une ossature est restée. On retrouve le gardien Lisandro Olmeta, fils de Pascal, ancien gardien international français. Au poste de latéral gauche, Elias lui aussi, fils d'un ancien professionnel qui n'est autre que Zidane. D'autres joueurs comme Januel Belocian, Saël Goumbedi, Christian Mawissa, Valentin Atangana et le buteur Matistel assurent cette continuité. Ce petit groupe est primordial pour l'organisation tactique de Bernard Diomède en 3-5-2. Un collectif avec une bonne entente qui peut laisser espérer un bel Euro cet été. En tout cas, au niveau sportif, il faudra attendre le mercredi 17 avril pour connaître le tirage au sort des groupes de cet Euro des moins de 19 ans, pour espérer par la suite un beau parcours.